Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Vous savez déjà, chaque vendredi, nous parlons de technologie. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler d'un mariage. Comme je le disais tantôt, nous avons quelques dysfonctionnements dans certains mariages. Ici, on parle d'un mariage CPU-GPU. Veux-tu en savoir? C'est après ceci. Si vous êtes un technicien et si vous avez coutume de faire des petits bricolages et tout ça, vous tombez pile poil sur cette vidéo. Nous avons remarqué ces derniers instants, de nombreux débutants du hardware font des erreurs qui coûtent quasiment très cher parce qu'après, on parle d'un CPU et on parle d'un GPU. Après, on se rend compte qu'il n'y a pas de parfait amour entre ces deux composants et après, la config est bridée. Déjà, le CPU, c'est le processeur, et le GPU, bien entendu, c'est la carte graphique. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une bonne symbiose entre ces deux composants pour que votre PC puisse fonctionner très bien. Par exemple, si vous avez un processeur impuissant face à une carte graphique qui est très puissante, elle risque de brider votre carte graphique. En d'autres termes, si votre carte graphique lui envoie trop de données à traiter et qu'elle n'a pas cette capacité de traiter, votre carte graphique sera bridée. Bien évidemment, en ce moment, vous ne pourrez plus exploiter les performances idéales de votre carte graphique. Donc, pour cela, nous avons mené une petite enquête. Nous allons vous donner un petit secret. C'est juste un site. Nous allons vous donner le lien du site qui va vous permettre de savoir est-ce que votre CPU et votre GPU, en d'autres termes, votre processeur et votre carte graphique, peuvent vivre ensemble pour toute la vie. Sans plus tarder, nous allons aller rapidement sur Google, ceux qui ont leur PC. Vous ouvrez un navigateur. Vous allez sur Google là-bas, le moniteur de recherche déjà. Vous allez taper PC -6 build BUILDS. Une fois que vous lancez, vous allez cliquer sur le premier lien. Voilà. Donc, vous avez la possibilité, une fois sur le site, de choisir la langue de votre région. Nous sommes dans un pays francophone, donc on va aller sur français. Voilà. Une fois que c'est fait, on a la possibilité de sélectionner le processeur ici. On va cliquer sur la flèche. On va sélectionner un processeur i9 12900K. Ici, on a la liste de tout type de processeurs. Le processeur, il est choisi. On va aller au niveau de la carte graphique, ce qui nous intéresse. On va choisir comme première carte graphique, on va choisir la RTX 3060. C'est une carte graphique version 12 Go qu'on va choisir. Donc on va choisir la Nvidia 3060 12 Go version desktop. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur passer au calcul. Donc on a juste quelques secondes à voir ce que la plateforme va nous donner comme information. On voit déjà ici en grand 28,9%. C'est-à-dire il y a un problème déjà au niveau de cette combinaison. La carte graphique peut potentiellement devenir un goulot étranglement pour les performances du processeur. Bien que le processeur soit suffisamment puissant pour gérer des charges de travail exigeantes, les capacités limitées de la carte graphique en termes de traitement graphique pourraient entraver les performances globales du système. Cette inadéquation peut entraîner une baisse des performances et une efficacité réduite. Pour optimiser le système, il serait avantageux d'envisager une mise à niveau vers une carte graphique plus puissante pourrait mieux compléter les capacités du processeur. Donc déjà ici, on voit noir sur blanc qu'il y a un problème au niveau de cette combinaison. Donc, les débutants du hardware qui ont tendance à monter une RTX 3060 sur une i9 12900K, vous allez brider les performances de votre carte graphique. Donc, on va passer au deuxième test tout à l'heure. On va juste revenir. On va juste revenir.
Une fois qu'on revient, on va garder toujours notre CPU. Et cette fois-ci, on va changer la carte graphique. Prendre une carte graphique un peu plus puissante que celle-là. On va choisir la RTX 3080 de chez Nvidia. Donc, je vais choisir la 3080. OK. Une fois que j'ai fait, je vais passer encore au calcul. OK, c'est lancé. On voit ici 0% comme résultat de calcul. On nous dit ici, le processeur et la carte graphique sont bien équilibrés, grandissant des performances optimales, sans que l'un des composants ne gêne l'autre. Le système sera capable de gérer des tâches haute performance de manière transparente, offrant un traitement efficace et des graphismes impressionnants, sans aucun problème de goulot étranglement. Le processeur et la carte graphique fonctionnent ensemble de manière harmonieuse, permettant un multitâche fluide, un traitement rapide et une expérience utilisateur supérieure. Donc du coup, cette combinaison, ce mariage est un mariage qui va durer pour toujours. Donc, nous voilà à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager au maximum afin que vos proches, vos amis puissent bénéficier de nos formations 100% gratuites. N'oubliez pas, abonnez-vous à nos différents canaux de communication, notamment notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre compte TikTok. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.